Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo très intéressante. On va discuter tout simplement de l'intelligence artificielle. Et moi, je pense que ça va être un des plus gros narratifs pour le prochain Bull Run, qui va arriver en tout cas peut-être dans 2 ans, 3 ans. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de se positionner très tôt. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que voilà, on a vu, moi j'avais fait une vidéo ici il n'y a pas longtemps, je crois, voilà, sur ChatGPT. Et donc ça m'avait fait poser pas mal de questions en fait sur l'intelligence artificielle. Et là, je me suis demandé en fait s'il y avait l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les cryptos. C'est ce qu'on va regarder tantôt. Et je vous donnerai aussi une liste non exhaustive de cryptos qui, je pense, peuvent pas mal performer. Donc ici, on a un article où PwC a dévoilé une étude sur le sujet, donc de l'intelligence artificielle, et qui estime que l'IA apportera près de 15 000 milliards de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une somme complètement aberrante, c'est fou en fait. Donc moi, je me dis que ça peut vraiment être bien d'essayer de se positionner très très tôt. Et donc voilà, moi je pense que ça va être un narratif vraiment important. Et justement, Cryptomatrix vient de faire un tweet là-dessus et où il demande si un des narratifs pourrait être l'intelligence artificielle et le cloud computing. Donc on peut voir ici quelques cryptos qui ont performé, mais ça je pense c'est rien comparé à ce qu'on va voir dans les prochains mois, prochaines années. Donc à part les cryptos en fait, on a pas mal d'actions aussi dans la finance traditionnelle qui peut être intéressant parce qu'il n'y a pas que les cryptos, il y a bien sûr aussi donc des actions d'entreprises très connues qui peuvent être intéressantes, qui utilisent l'intelligence artificielle. On a par exemple Google, si on regarde Google, euh, donc le Nasdaq, hop, voilà, on voit Google, donc c'est un des plus grands utilisateurs de l'intelligence artificielle. Donc on voit quand même que Google, ben, ils étaient partis vraiment de quelques dollars. Et là, ils sont montés à 147. Donc là, ça a bien chuté. Ça peut être intéressant d'acheter. En tout cas, voilà, moi je pense que ça peut être intéressant aussi d'acheter vraiment des actions vraiment à fort potentiel comme ça. Parce que ça va mettre vraiment pas mal de temps à monter. Donc voilà, je pense vraiment sur très long terme, là, 5 10 ans. Et voilà, sur 5 10 ans, je pense qu'on pourra vraiment être gagnant sur ce genre d'action-là. On a notamment IBM aussi, ça peut être intéressant. Donc voilà, IBM. On a aussi Nvidia. Nvidia aussi, vraiment très intéressant. Nvidia Corporation. Donc on voit que Nvidia était vraiment à quelques dollars, donc comme on voit ici, et ça a explosé. Donc c'est monté vraiment jusqu'à 350. Là on a 150, mais je pense que voilà dans quelques années ça va vraiment exploser de nouveau. On a notamment, je pense, Microsoft. Donc ça peut être intéressant de regarder Microsoft aussi. Microsoft. Donc voilà, bon, vous n'allez pas faire des x10, hein, c'est sûr, mais déjà un x2, un x3, c'est pas mal du tout dans ce genre de contexte-là où on veut vraiment sécuriser son argent. Et je pense que en investissant dans des actions de ce style, on pourra être que gagnant dans les années qui arrivent. En tout cas, vraiment à prendre en compte aussi, quand on regarde ici, on a de, allez, on va dire mars, allez, décembre 1999 jusque jusque février 2016, il y avait donc une chute de prix. Donc le prix n'a plus atteint l'ATH pendant environ 17 ans, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce que vous êtes prêts à acheter maintenant et attendre pendant 17 ans que le cours repasse au-dessus du prix que vous avez acheté ici? Après, nous, on n'est plus au top, donc on n'est plus vraiment là, on est plutôt vers là, comme ça. Mais sachez que si vous achetez, il y a une possibilité que durant vraiment pas mal de temps, l'action ne va pas performer, quoi. Parce que voilà, on peut rentrer en récession, on peut avoir des difficultés économiques, etc. Ça, je vous donnerai mon avis dans une autre vidéo où je parlerai de la récession. Il y a une vidéo qui va arriver dans pas longtemps où je parlerai de la récession qui va arriver sûrement en 2023 et les opportunités qui vont arriver donc avec la récession, voir un peu ce que ça implique, etc. Donc restez abonnés, restez connectés et on verra ça bientôt. Et on a bien sûr pour terminer Amazon. Donc Amazon, hop, voilà, Amazon de nouveau. On a vu qu'ils sont partis de quelques dollars. Maintenant, ils sont à. Ils étaient partis jusqu'à 200 environ, ouais, 190. Là, ils ont fait peut-être un moins 50%. Donc, ça peut être un bon moment. Voilà. De nouveau, il y a pas mal d'opportunités aussi dans les actions de la finance traditionnelle. Donc, je négligerai pas ça non plus. Ok, on va peut-être faire un x2, x3 sur quelques années, mais il y a pas mal de Ponzi aussi et de rugs sur les cryptos, comme on a vu avec FTX, Alameda Research et tout. Donc, si vous voulez ne pas vous casser la tête, franchement, ça peut être intéressant.
avec ce qu'on a connu sur la crypto, je peux comprendre qu'il y en a certains qui veulent arrêter ou bien qui veulent prendre une certaine distance pendant un petit temps. Donc voilà, ça peut être une solution. Maintenant, on va passer sur les cryptos, donc qui utilisent l'intelligence artificielle. Là, j'ai été sur CoinMarketCap. J'étais dans Cryptocurrencies, dans catégories. Donc quand on arrive ici, tout simplement, on a toutes les catégories qui existent dans la crypto. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est AI, Big Data, donc intelligence artificielle et Big Data. Après, ben voilà, on a plein de catégories différentes, hein. On a Privacy, on a aussi, je pense que j'avais vu, IoT, donc Internet of Things. Ça peut aussi être intéressant de regarder ça. Donc il y a pas mal de narratifs où on va pouvoir regarder. Sûrement que je ferai une vidéo aussi sur ça, sur toutes les catégories qu'il y a, et voir un peu donc les narratifs qui pourront arriver en 2023. Ça peut être intéressant de regarder ça aussi. Donc là, pour l'instant, je vous parle que de l'intelligence artificielle. Et là, donc, on arrive ici et on voit environ, je pense, il y a 60 cryptos dans cette catégorie-là. Donc on voit qu'il y en a qui ont vraiment un très très faible market cap. Donc vraiment, je vous montre ça, faites attention quand vous venez ici, regardez un peu aussi The Token. Quand vous venez ici, regardez aussi un peu de votre côté ce qui peut être intéressant ou pas, parce que moi, bien sûr, j'ai pas regardé chaque crypto, bien sûr, en détail. Voilà, si vous venez ici, que vous trouvez des cryptos pépites, bah voilà, c'est tant mieux pour vous. Moi, malheureusement, je n'ai pas le temps de tout regarder. Après, voilà, c'est sûr que se positionner sur des cryptos comme ça, c'est très dangereux. Donc, avant de vous positionner, regardez bien la circulating supply, où est-ce que vous pouvez acheter le token, la tokenomique, etc. Donc, vraiment, il y a une grosse étude à faire pour chaque token. Moi, je vais me concentrer là maintenant sur les tokens qui ont déjà fait leurs preuves, qui sont donc dans le top 100 ou dans la top 200. On va regarder commencer par Tegraph. Donc on voit qu'il y en a pas mal, hein. Tegraph, voilà, très connu pour le big data. Ça peut vraiment être intéressant. Si on regarde le graphique ici, on voit qu'on est très très bas normalement. Voilà, donc on était au ATH, on était à 2,35 et là on est à 0,06. Donc il y a un gros x20 à faire, donc ça peut vraiment être pas mal du tout de se positionner sur des projets comme ça, surtout qui sont déjà bien positionnés dans le top 100. Donc ça peut vraiment être intéressant de mettre un petit billet par exemple sur le big data, un petit billet sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, si vous devez choisir un, moi je conseillerais quand même de mettre sur Tegraph, comme ça, voilà, on va dire qu'il y a déjà 87% de la supply qui est distribuée, il reste plus que 13%, donc ça peut être pas mal. Il n'y aura pas des APR de 100-150%, voilà, ça va être assez calme. Mais voilà, je vous conseille de peut-être stacker ça, on va voir s'il y a moyen de stacker. Ok, donc sur Binance, on peut stacker pour avoir environ 8% d'API. Donc moi j'aime bien, parce que c'est pas un token qui va vous faire des 100% d'API ou je sais pas quoi. Donc ça montre l'inflation qui est assez stable. Moi, c'est le genre de crypto que j'aime bien. Donc le graphe, moi, euh, voilà, donc je le redis, je pense que ça peut vraiment être intéressant. Après, voilà, faites vos recherches de votre côté aussi. Tout ce que je dis, vous ne devez pas le faire, hein, bien sûr. Vous devez regarder de votre côté. Peut-être que vous allez trouver des cryptos à plus faible market cap et qui est plus intéressant. Donc ici, on a fait une crypto, donc bien sûr pour la big data et que vous pouvez stacker à 8%. Ensuite, dans l'intelligence artificielle, on a Fetch AI, donc AI pour intelligence artificielle. Et là, si on regarde un peu la courbe, ok, on voit que le token a déjà pas mal repris, enfin pas mal. Il a quand même il a fait un fois 200%. Donc ça va, c'est pas mal. En tout cas, on va voir un peu ça donne quoi ici. Je pense que c'est sur l'écosystème Cosmos, hein, si je me trompe pas. Donc Power Peer-to-Peer Application with Automation and AI Capabilities with or without direct access to blockchain. En tout cas, voilà, il va être possible de staker vos tokens, mais faites attention parce qu'il n'y a que 24% qui est en circulating supply. Voilà, donc ici vous avez vraiment pas mal de crypto. Et donc voilà, on voit qu'on a pas mal de crypto ici. Et je vous laisserai faire votre recherche de votre côté aussi. Après, voilà, on a Covalent, on a aussi Parzik, donc qui est très intéressant. Donc on a Horizon aussi. Je pense que c'est un Layer 1, tout simplement basé sur l'intelligence artificielle. On va voir si c'est ça ou pas. En tout cas, là, il y a vraiment une grosse plus-value à faire. Parce que si on regarde, je pense, la THT 100. Voilà, donc on était près de 100. Et là, on est descendu à 1. Et là, donc maintenant, c'est remonté à 2-3 $. Donc, ça peut être intéressant. Voilà, si vous pensez que c'est un bon projet. On va regarder un peu ce que ça dit ici. Donc, Origin AI Layer 1 for Data Economy and Oracle Service. Donc, voilà, je vous laisserai vraiment faire vos recherches ici. Il y a pas mal de pépites à trouver. Moi, malheureusement, là, j'ai pas trop le temps. Mais sûrement que je m'y consacrerai dans 2-3 semaines à chercher des cryptos ici. Donc, ça pourrait être un des prochains narratifs dans l'écosystème des cryptos. Et c'est pour ça qu'il est très important de se positionner assez tôt.
Même si c'est un petit billet que vous mettez par exemple ici, voilà, vous allez pas attendre qu'il y a du FOMO par exemple, que tout monte ici et que tout le monde a acheté, donc vous allez servir de liquidité de sortie pour les autres. Autant acheter quand c'est bas, qu'il y a pas encore trop d'intérêt, sur ce sujet-là. Donc je pense que ça peut vraiment être un moment intéressant maintenant d'accumuler un peu de ces genres de cryptos. Pas forcément une grande quantité, mais 1 ou 2 % de votre wallet, ça peut être intéressant. Voilà, donc moi je conseillerais une crypto, sur le big data, une crypto vraiment basée sur l'intelligence artificielle. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des cryptos, intéressantes à proposer, dites-le moi en commentaire et les gars, on se dit à la prochaine. Ciao.